Bonjour et bienvenue sur le site quadilabible.com. Aujourd'hui, les clés du royaume. La clé du Messie dans l'Ancien Testament. Ésaïe 22, verset 22 dit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Les commentateurs bibliques s'accordent pour dire que ce passage désigne l'autorité du Messie. L'apôtre Jean a entendu quelque chose de similaire de la part de Jésus. Apocalypse 3, versets 7 à 9 dit « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » C'est une clé que Jésus a déléguée à des croyants. Apocalypse 3, versets 7 à 9 dit « Je connais tes œuvres, voici ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Jésus a donné le même principe à Pierre. Matthieu 16, verset 18 dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Analysons cela de plus près. Matthieu 16, 18, donc quand il dit « Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église », Pierre, avec la majuscule, c'est le prénom du disciple. Mon église, référence Strong en grec 4073, ça veut dire un roc, falaise ou rebord, rocher escarpé, donc c'est une grosse pierre. Et il précise que c'est la pierre sur laquelle il va bâtir son église. Son église ne peut pas être bâtie sur un homme, mais sur ce qu'il venait de déclarer juste avant. Alors un petit retour en arrière. Une pierre, c'est un petit roc souvent utilisé dans la Bible pour symboliser la parole de Dieu. Mais Pierre venait juste de déclarer, inspiré par Dieu le Père, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus a souligné que cette révélation venait de Dieu le Père et non de Pierre. Et 1 Corinthiens 3, verset 11 précise « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Matthieu 16, verset 19 dit « Les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc voilà en quoi consistent les clés du royaume des cieux. Le mot « royaume », référence Strong en grec 932, indique qu'il s'agit d'un pouvoir royal, de la royauté, domination, autorité, donc c'est un territoire soumis à l'autorité d'un roi. Et c'est un royaume des cieux, référence Strong en grec 3772, donc la voûte étendue du ciel avec tout ce qui est visible, l'univers, le monde, donc c'est là où siège Dieu. Et avez-vous remarqué le sens ? Matthieu 16, 19 dit « Ce que tu lieras sur la terre », donc ici, là, sur terre, sera lié dans les cieux. Donc cela concerne qui ? Nous, ici sur terre, et dans le ciel, cela concerne qui ? Nous, ici sur terre, et dans le ciel, on va pas lier Dieu. Qu'est-ce qu'on va lier ? Le diable et ses démons dans le monde spirituel. Donc voilà ce que veulent dire ces clés. Et Jésus recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Le Christ, Philippiens 2, 9, c'est le nom qui est donné au-dessus de tout nom. C'est dit aussi dans Éphésiens 1, 21. Alors qu'avons-nous appris jusqu'à présent ?
La clé de David que le Christ détient est une autorité qui nous est déléguée pour ouvrir ou fermer une porte contre laquelle ni l'enfer, ni Satan et ses démons peuvent faire quoi que ce soit. Ne pas retenir, et cette clé repose sur le fait qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Exemple où Jésus délie les péchés. Matthieu 9, verset 2 dit « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Jésus, en pardonnant les péchés de ce paralytique, lui permit de recevoir sa guérison. D'ailleurs, Jésus explique lui-même ce qu'il en est. Voici le contexte de cette histoire. Donc remontons Matthieu 9, versets 2 à 6. On voit que les scribes ont réagi, sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux « Cet homme blasphème !» Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car lequel est le plus aisé, de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » Or, de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » On retrouve donc ce principe d'utiliser un pouvoir de retenir ou non un péché. Voici un autre exemple. Luc 7, versets 37 à 39. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce. Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce. Et la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Le pharisien pensait que Jésus manquait de discernement pour accepter qu'une pécheresse le touche. Luc 7, 45-50 continue. Jésus répond à ce pharisien « Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire entre eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. » Nous devons avoir la même approche. Mais qu'en est-il de retenir le péché ? Matthieu 10, versets 14 à 15 dit « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » On voit que lorsque les gens refusent la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est-à-dire le salut de Dieu, leurs péchés demeurent et sont liés par eux. Paul et Barnabas ont appliqué cette instruction de Jésus une fois. Dans Actes 13, versets 50 à 52, il est écrit « Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. » Il y a un autre cas, celui où des personnes se font passer pour des croyants. Dans Actes 5, versets 1 à 6, il est dit « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste
et le déposa aux pieds des apôtres. En fait, c'est ce que les croyants faisaient à cette époque. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et remettaient tout l'argent aux pieds des apôtres qui redistribuaient à chacun selon leurs besoins. On continue. Pierre, donc l'apôtre, lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ ? Il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » En gros, Pierre dit « Mais quand tu as vendu le champ, l'argent il était à ta disposition. Donc il était libre d'en donner une partie s'il le voulait. Mais il a voulu se faire passer pour quelqu'un de généreux. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Un autre cas où les péchés sont liés, un croyant qui a commis un acte immoral. Dans 1 Corinthiens 5, versets 1 à 5, qui dit « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, c'est-à-dire de l'immoralité, parmi vous de l'impudicité, c'est-à-dire de l'immoralité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour de Jésus, au jour du Seigneur Jésus. Donc on voit bien que Paul demande à ce que cet homme soit livré à Satan. Bon, c'est pas aller en enfer puisqu'il dit « afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus ». Et c'est que la destruction de la chair, c'est une maladie, c'est une malédiction qui tombe sur cet homme. Bon, c'est dur. Mais est-ce que cet homme qui a commis cette faute, s'est repenti, a été pardonné ? Paul rapporte dans sa deuxième lettre la réaction de l'Église dans cette affaire. 2 Corinthiens 7, versets 8 à 12 dit « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » Donc repentance, référence Strong en grec 33-41, ça veut dire un changement d'avis, c'est un changement de mentalité, d'intention, c'est faire demi-tour. De mentalité, d'intention, c'est faire demi-tour. Donc Paul est heureux que sa première lettre les ait amenés à complètement changer d'attitude dans cette affaire. Et il montre qu'il a voulu qu'ils aient aucun dommage. Il précise dans 2 Corinthiens, toujours un peu plus loin dans le passage, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Comment savoir si une repentance vient de Dieu ? Elle vous amène au salut, c'est-à-dire à quelque chose de positif, quelque chose qui devient une bénédiction, et non pas une repentance qui vous amène à avoir la tristesse de ce monde qui produit de la mort. Donc salut, référence Strong en grec 49-91, c'est bien délivrance, conservation, sûreté, sécurité. C'est bien délivrance, conservation, sûreté, sécurité. Donc la repentance vous amène à une sécurité, à être préservé, à être délivré d'une situation difficile et même peut-être des griffes du péché et du diable. C'est un quadruple salut, sauvé de la pénalité, du pouvoir, de la présence et le plus important, du plaisir du péché. Et la mort amenée par le monde, c'est une mort physique ou spirituelle.
Donc on voit que la repentance de ce monde, c'est une fausse repentance qui mène à la mort. Un peu comme celle de Judas qui a trahi Jésus, qui s'est pendu après. Donc 2 Corinthiens 7, 11 à 12 dit « Et voici cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition !» Leur réaction de repentance, donc la repentance c'est une réaction, a rendu manifeste quelle était leur attitude dans cette histoire. Paul continue. « Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu, c'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. » Donc pour Paul, c'était important qu'il réagisse quand quelque chose de mal se passait dans l'Église. Il voulait que les croyants réagissent, qu'ils ne restent pas passifs. Parce qu'en fait, leur réaction a montré à Dieu comment ils allaient traiter cette affaire. Et leur attitude a été bonne. Ils ont su comment régler cette affaire de la bonne manière. Donc en fait, on ignore ce qu'est advenu cet homme fautif, mais Paul s'est réjoui de ce que l'Église se soit clairement positionnée devant Dieu dans cette affaire. Dieu se soit clairement positionné devant Dieu dans cette affaire. Dieu ne veut pas qu'on soit passif quand il y a l'immoralité dans l'Église. Veuillez noter l'attitude de Paul dans cette histoire, dans ce qu'il dit à cette Église juste avant de se réjouir de leur réaction. 2 Corinthiens 7, versets 1 à 3 dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, il les appelle bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans votre cœur, nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré profit de personne. » Donc on peut voir que la correction de Paul consiste à ne pas ruiner une vie, ni à détruire une réputation à tort. Donc quand on reprend quelqu'un, il ne s'agit pas de détruire leur vie, ni leur réputation. Ce ne serait pas l'esprit de Christ. Paul continue en disant « Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. » Paul montre son amour pour eux. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort, mais mon cœur bouillonne pour vous. Paul leur rappelle à quel point il les aime. Et comme il l'a déjà écrit dans sa première lettre, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 7, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, lorsqu'une église laisse passer les péchés, cela finit par contaminer toute l'église. Et c'est pour ça qu'il devenait important et urgent que cette église prenne position et règle le problème. On peut voir d'autres passages concernant lier et délier les péchés. Dans Jean 20, versets 19 à 21. Dans Jean 20, versets 19 à 21. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Donc ça, c'est après la résurrection de Jésus, la première apparition de Jésus auprès de ses disciples. On continue. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus nous envoie en mission dans le monde, mais observons ce qu'il dit juste après. Donc Jean 20, versets 22 à 24. Après ces paroles, donc ce que nous venons d'esprit, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Après ces paroles, il souffla sur eux, leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Donc quand on regarde le mot « pardonner », ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés. Ce mot, en grec référence Strong 863, veut dire
envoyer au loin, renvoyer, répudier comme un divorce, c'est-à-dire vraiment laisser aller cela, oublier, remettre une dette, renoncer, laisser mourir, abandonner ses péchés. Donc pardonner, c'est oublier, remettre une dette, jeter le souvenir de ce péché au loin. Un péché, référence Strong en grec 266, c'est manquer la marque, manquer le but, rater la cible. C'est errer, se tromper de ce que Dieu dit, c'est violer la loi de Dieu, péché. Et en fait, en grec, il est dit, au lieu de ceux à qui vous pardonnerez, dans la version française, en grec, il est dit à quiconque vous pardonnerez les péchés. Donc c'est pour tout le monde. Quiconque, en grec, référence Strong 5100, c'est un certain individu, une personne, quiconque. Et retenir, en grec, référence Strong 2902, c'est avoir la puissance, être puissant, être maître, se saisir d'eux, prendre, retenir, tenir fermement, c'est-à-dire ne pas laisser aller. Donc c'est vraiment retenir en ayant l'autorité de le faire. Donc on pourrait traduire de cette manière, Jean 20, versets 22 à 24, « Pour quiconque vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et pour quiconque vous les retiendrez, ils leur seront pardonnés, et pour quiconque vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Jésus nous envoie donc en mission, après avoir reçu le Saint-Esprit. Rappelez-vous, il a soufflé sur ses disciples pour dire « Recevez le Saint-Esprit », avec le pouvoir de retenir ou non les péchés, avec l'autorité de son nom, c'est-à-dire Christ, et délier, c'est pardonner un péché, lier, retenir, pour ceux qui refusent le salut de Dieu après avoir entendu la bonne nouvelle. S'ils font cela, ils restent liés par leurs péchés, et il y a d'autres cas mentionnés par le Nouveau Testament comme mentir au Saint-Esprit, etc. Les clés, autorité pour lier les démons et Satan. Luc 11, versets 17 à 22, dit « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul ?» Donc c'était les pharisiens qui accusaient Jésus de chasser les démons par la puissance de Satan. Jésus continue. « Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Il continue. « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. » Ce que Jésus dit, c'est je peux pas chasser un démon sans avoir la puissance de lier Satan, sans avoir une autorité et une puissance qui est supérieure à celle de Satan. Donc Jésus explique bien à ces religieux qui l'accusaient d'utiliser la puissance de Satan, qu'on ne peut pas utiliser la puissance de Satan pour délivrer et guérir des gens qui sont eux-mêmes liés par Satan en personne, ça n'a pas de sens. Jésus est celui qui détient l'autorité pour lier cet homme fort, c'est-à-dire les démons et Satan, pour libérer et guérir les gens qui sont retenus par eux. Un autre sujet, il faut savoir que le refus de pardonner est un lien. Donc Jésus raconte une parabole pour nous faire prendre conscience à quel point il est important de pardonner. Matthieu, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Ça équivaut à des milliards. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée.
Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. C'est l'équivalent, je crois, d'une semaine. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te payerai !» Terre le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te payerai !» Mais l'autre ne voulut pas et alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Le livra au bourreau. Ça paraît effrayant. Référence Strong en grec 930. Un bourreau, c'est celui qui obtient la vérité par usage. Strong en grec 930. Un bourreau, c'est celui qui obtient la vérité par usage de la torture. Ça peut être un inquisiteur, un tortionnaire. Et en fait, cette parabole fait un parallèle entre le Maître, Dieu le Père, qui annule la dette colossale qu'il nous est impossible de rembourser parce qu'il est ému de compassion. Il entend nos cris demandant pardon. Le serviteur, c'est nous. Et des fois, on peut réagir, au lieu de réagir à cette compassion de Dieu, en accordant le pardon, en étant compatissant envers les autres autour de nous, eh ben on va les trouver et on pardonne pas, on agit comme s'ils nous devaient quelque chose, on est sans pitié et on ne tient pas compte de leurs appels à la clémence. Et dans cette parabole, le serviteur va même jusqu'à étrangler, tenter de l'étrangler, de mettre en prison cette personne en qui il avait un grief. Et un croyant peut faire la même bêtise. Il peut des fois agir durement envers les autres et manquer de pardon quand il n'a pas compris à quel point Dieu le Père l'aime et ce que Jésus a fait pour lui à la croix. Parce que Jésus à la croix a annulé toute la dette qu'on avait envers Dieu. Jésus a dit dans Jean 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » 1 Jean 4, 8 dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc quand on ne sait pas aimer les autres, on n'a rien compris à l'amour de Dieu. Donc dans cette histoire de parabole, Jésus est clair. Une personne qui ne pardonne pas et qui agit durement envers les autres sera remis entre les mains des bourreaux, c'est-à-dire d'un tourmenteur. Mains des bourreaux, c'est-à-dire d'un tourmenteur. En d'autres mots, cette personne souffrira de tourments. Et celui qui tourmente, c'est le diable. Il faut pardonner de tout son cœur. Et si on n'y arrive pas, ça peut arriver, des fois on vit des situations très dures où des gens nous ont fait des choses horribles. On peut demander à Dieu de nous aider à le faire, car c'est Dieu qui nous fournit toute grâce, la capacité pour faire toute chose. Mais figurez-vous que cette parabole a été racontée dans un contexte particulier. Matthieu 18, 15 à 18 dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc regardez la progression. Au début, quand quelqu'un nous a fait du tort ou du mal,
il faut régler la chose avec lui d'abord, en face à face. S'il n'écoute pas, on demande 2 ou 3 témoins. S'il n'écoute toujours pas, eh bien on le présente à l'église. Et Dieu nous dit que dans ce cas-là, s'il refuse de changer, si on s'aperçoit que c'est quelque chose que la personne a fait qui est en désaccord avec la parole, eh bien les responsables de l'église ont le pouvoir de lier sur la terre, de retenir ses péchés. Donc ce passage prouve bien que la notion de lier et de délier, au final, un responsable d'église qui la prend, après avoir suivi les instructions de ces passages, car c'est extrêmement sérieux. En fait, il ne faut pas tout de suite attraper quelqu'un par le col et le mener tout de suite devant l'église. C'est pas comme cela que Dieu nous demande de régler les problèmes. Il faut d'abord voir la personne. S'il n'écoute pas, demander à des personnes en qui on a confiance, et pour cette personne aussi, d'amener des gens en qui il a confiance pour régler le litige. Et si jamais ça ne marche pas, le présenter devant l'église. Et on voit bien qu'il s'agit d'un principe appliqué pour des cas extrêmes comme Ananias et Saphiras dans l'église de Corinthe et l'homme qui a couché avec sa belle-mère. Donc pas les petits litiges, quelque chose vraiment de très grave. On va faire une petite récap. Dieu annonçait par le biais du prophète Messie aurait la clé de David. Et Jésus a dit à Pierre que la révélation qu'il est le Christ est le fondement sur lequel il bâtit son église, que les portes du séjour des morts ne peuvent la vaincre. Elle donne aux croyants les clés du royaume, celle d'avoir le pouvoir de lier et délier des choses sur terre qui se répercutent sur les cieux. Donc des passages confirment que délier, c'est pardonner les péchés afin de délivrer et guérir les gens. Lier, c'est une conséquence de ceux qui refusent le salut de Dieu. Leurs péchés sont retenus contre eux selon le choix qu'ils ont fait. C'est aussi ce qui se passe lorsque des gens se font passer pour des croyants et mentent ou désobéissent volontairement à Dieu, donc des cas extrêmes et rares. Jésus envoie ses disciples remplis du Saint-Esprit en mission pour annoncer la bonne nouvelle avec cette autorité de lier ou délier les péchés. Donc on voit que ce principe de délier et de lier agit aussi contre les démons et Satan. On peut être lié par des démons tourmenteurs lorsqu'on ne pardonne pas de tout son cœur. Et Jésus nous a donné son autorité pour que nous utilisions son nom pour délier les gens de leurs péchés, les pardonner, afin qu'ils soient guéris et délivrés. Ce n'est pas pour juger ou condamner. Donc ceux qui restent liés sont ceux qui ont fait un choix de refuser le salut ou de ne pas croire dans l'amour du Père. Ou aussi parce qu'ils refusent de pardonner les autres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu Dieu. Ils n'ont pas compris l'amour de Dieu le Père pour eux. Et cette autorité repose sur le fait que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Elle nous permet d'ouvrir ou de fermer des portes sans que Satan et les démons puissent y faire quelque chose. Donc en fait, ce qui est important, lisez la parole pour découvrir à quel point Dieu le Père vous aime. Demandez la parole pour découvrir à quel point Dieu le Père vous aime. Demandez-lui de vous donner son esprit de révélation à ce sujet. On va voir la prière de Paul à ce sujet dans Éphésiens 3, versets 14 à 21. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.